Comme nous l'avons dit, ces bougies, nous allons les disposer sur une chanoukia, qui est l'ustensile qui nous permet de bien les tenir alignées l'une à côté de l'autre. Cette chanoukia, d'ailleurs, nous rappelle un petit peu la menorah qui se trouvait dans le Beth Amikdash à l'époque. D'ailleurs, vous pouvez voir une réplique de cette menorah qui existait quand vous arrivez vers le kotel, vers le mur des lamentations. À côté se trouve une réplique, une très jolie réplique de cette menorah. Et si vous prêtez l'œil, vous allez voir que la menorah du Beth Amikdash, elle, ne comportait que 7 branches, tandis que les nôtres, celles que nous allumons pour Hanouka, en comportent 9. Alors bien évidemment, nous essayons de rappeler la menorah, mais étant donné que nous devons allumer 8 bougies le 8e jour plus une pour le shamash, ça nous fera un total de 9, le but étant uniquement de rappeler la menorah du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'il est très important de méticuleusement respecter cette fabuleuse mitzvah de Hanouka, qui est une mitzvah d'ordre rabbinique, car comme on l'a expliqué, l'histoire s'est passée plus de 1000 ans après le don de la Torah, et donc il faudra absolument faire très attention à tous les détails, car nos sages nous disent que ceux qui font bien attention à réaliser cette mitzvah auront des enfants Talmidei Chachamim qui éclaireront le monde. Alors c'est ça que je vous propose de voir tout de suite, les halachot dans les détails et les coutumes de Hanouka. Bonsoir Rai. Bonsoir Jonathan. Alors maintenant que tu nous as bien expliqué la fête de Hanouka, en quoi consistait la fête de Hanouka, j'aimerais savoir si tu pouvais nous donner un peu plus de détails sur cette fameuse fête de Hanouka. Alors tout à fait Jonathan. Alors comme nous l'avons dit, la fête de Hanouka est une fête de réjouissance. Donc pendant ces 8 jours, il sera interdit de jeûner. On pourra jeûner avant le début de la fête ou après, mais surtout pas pendant les 8 jours de Hanouka. Mis à part l'interdit de jeûner, on récitera le matin dans la tfila le Hallel, comme on verra plus tard. Donc le Hallel symbolise aussi la joie. Et à part ceci, une troisième halakha est que nous n'avons pas le droit de réciter d'oraisons funèbres, des espédim, pendant ces 8 jours, puisque ceci peut tout à fait nous attrister. Très bien. Maintenant que tu me parles d'oraisons funèbres, une question me vient à l'esprit. Par exemple, aller au cimetière pour aller prier sur la tombe d'un proche, est-ce que ça serait possible ? Écoute, Jonathan, c'est fortement déconseillé d'aller au cimetière pendant les 8 jours de Hanouka, car ceci peut très vite nous amener à ressentir de la tristesse. Alors, même pour un anniversaire, par exemple, des Shiva, le 7e jour après le décès d'une personne, ou même les Shloshim, le 30e jour, ou même l'anniversaire d'une année, alors il faudra tout faire pour ne pas aller au cimetière pendant Hanouka. Et si cet anniversaire tombe pendant la fête de Hanouka, on décalera. Alors, soit on précédera le fait d'aller au cimetière avant le début de cette fête de Hanouka, soit on attendra de terminer cette fête de Hanouka et après ceci, on pourra tout à fait se rendre au cimetière. Très bien, mais alors ça veut dire aussi que même pour aller sur la tombe d'un tzaddik, d'un grand juste, ce serait aussi interdit ? C'est vrai que pour les tzadikim, c'est une marloquette, il y a un petit peu plus de permission, car étant donné que notre lien avec les tzadikim est moindre, alors ça nous attriste en général un petit peu moins que sur la tombe d'un proche. Donc, aller sur la tombe d'un tzadik, c'est une marloquette. Celui qui veut vraiment aller se rendre pèleriner sur la tombe d'un tzadik pendant la période de Hanouka aura sur qui s'appuyer. Je sais qu'à la fête de Purim, on a l'habitude d'organiser un grand repas. J'aimerais savoir si aussi, pour la fête de Hanouka, c'en est de même ? Non, Jonathan, car il y a une grande différence entre la fête de Purim et celle de Hanouka. C'est que à Purim, l'empire perse voulait s'attaquer directement à notre corps. Il voulait nous anéantir physiquement, avec à leur tête Aman qui voulait exterminer l'ensemble du peuple juif. Par contre, à Hanouka, les Grecs, eux, voulaient s'en prendre à notre Neshama. Ils voulaient nous empêcher d'accomplir les mitzvot, de mettre les téphilines, de respecter le Shabbat, de faire la Brit Mila. Donc, la différence dans la célébration va être qu'à Purim, puisqu'on voulait s'en prendre à notre corps, alors nous allons faire des mitzvot qui mettent notre corps en train de participer. Donc nous allons par exemple donner à notre corps une seouda, un repas, un banquet. Par contre, à Hanouka où on voulait s'en prendre à notre Neshama,
alors il n'y a pas forcément d'obligation de faire un festin ou un banquet. Alors il faut savoir que si par contre on se met à faire une grande Séouda à Hanouka et que l'on accompagne celle-ci de divrei Torah, c'est-à-dire que l'on parle un petit peu de Torah, par exemple du miracle qui a eu lieu à Hanouka, et que par exemple on se met aussi à chanter des chansons qui sont des louanges à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, alors avec ces deux conditions, on va transformer ce repas en repas de mitzvah, et désormais le repas en lui-même deviendra une Séoudat mitzvah. D'accord, mais je me suis quand même laissé dire qu'il y avait une habitude de consommer des mets lactés à Hanouka. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la signification de cette coutume ? Alors pour ceci, revenons un petit peu en arrière. Ça remonte à l'époque du miracle de Hanouka, où Yehudit, une jeune fille qui s'appelait Yehudit, qui était la fille de Yochanan Cohen Gadol. Et cette Yehudit, le soir de son mariage, a été prise par le gouverneur grec. Il l'a enlevée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a tout fait pour s'en sortir, et donc elle lui a fait cette nuit-là manger énormément de mets lactés à base de lait, afin de lui donner soif. Une fois que celui-ci avait soif, elle lui a donné à boire du vin, afin de l'enivrer. Une fois ce général grec complètement ivre, elle en a profité pour le tuer. Et ceci a semé un grand désordre dans l'armée grecque qui venait de perdre un général très important, et donc tout a été un petit peu désorganisé, et c'est ceci qui a un petit peu facilité la victoire des Hashmonaïm lorsqu'ils ont combattu contre l'immense armée grecque. Donc si l'on regarde, Yehudit, qui était une femme, a pleinement participé à ce miracle. C'est la raison pour laquelle, désormais, les femmes ont pleine part pendant la fête de Hanouka, et donc auront toutes les mitzvot exactement au même titre que les hommes, puisque elles aussi ont contribué à part égale au miracle de Hanouka. Tout ceci est extrêmement intéressant. Je sais aussi qu'il y a une coutume de manger des beignets à Hanouka. Est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus ? Oui, c'est une coutume qui est très ancienne, c'est un minhag très important qu'il est très bon de respecter. Pourquoi ? Parce que les beignets, en fait, comme vous allez le voir, sont trempés dans l'huile lors de leur fabrication, lors de leur réalisation. Et donc cette huile nous rappelle un petit peu l'huile justement du miracle de Hanouka. Donc en consommant des beignets, des soufganiotes qu'on appelle en hébreu, alors c'est comme si on rappelait encore une fois le miracle de Hanouka, et ça nous permet aussi de proclamer très souvent, surtout envers nous-mêmes, le miracle de Hanouka. Et en plus c'est un minhag qui est très sympathique puisque tout le monde se réjouit de consommer ces beignets. Je me rappelle quand on était petit, on avait une habitude fantastique, on se mettait toute la famille ensemble et le soir de Hanouka on jouait à la toupie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient cette habitude-là ? Jonathan, en fait, ça remonte à l'époque de Hanouka où, comme nous l'avons dit, les Grecs voulaient absolument empêcher les Juifs d'étudier la Torah, et les Juifs ne pouvaient pas s'empêcher, eux, d'étudier la Torah, puisque c'est l'essence même d'un Juif. C'est la raison pour laquelle ils bravaient cet interdit et se réunissaient pour continuer à étudier la Torah malgré l'énorme risque. Certaines fois, les généraux grecs arrivaient et voulaient vérifier justement que les Juifs n'étudiaient pas la Torah. Alors les enfants juifs avaient préparé une petite toupie et faisaient semblant de jouer à la toupie. Dès que les généraux grecs arrivaient sur place, ils fermaient leurs livres de Torah, les cachaient sur le côté et se mettaient à jouer innocemment à la toupie. On célèbre, donc on rappelle un petit peu cet acte héroïque en jouant nous-mêmes à la toupie pendant la fête de Hanouka. Et d'ailleurs, ça occupe très souvent les enfants pendant la petite demi-heure qui va suivre l'allumage des bougies de Hanouka.